Hello, hello, cher Sagittaire, c'est Mina. Bienvenue à toi sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tout le monde va bien. Merci énormément pour ta présence. Alors, c'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant lunaire, cher Sagittaire, signe de feu. C'est un tirage spécial célibataire, spécial future rencontre. En tout cas, célibataire ou personne étant ouverte aux nouvelles rencontres, nouvelles connexions. Alors, je t'invite à regarder tes trois placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Il est possible que ce tirage-là ne te parle pas, notamment dans la description, puisque dans un premier temps, je vais décrire le célibataire sagittaire, ou en tout cas la personne sagittaire auquel je suis connectée. Tes messages sont peut-être dans ton ascendant, dans ton lunaire, voire même dans ton Vénus. N'hésite pas à regarder tous tes placements. On va voir donc après la description de la personne qui t'est destinée. Au niveau du timing, on est quand même sur un timing long. C'est un tirage pour moi intemporel. Mais imagine que ce tirage, il est dans l'année en cours. Ok ? Peu importe le moment où tu écoutes cette vidéo. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet si tu souhaites réserver une guidance privée. Pour les prochaines disponibilités, il me semble que c'est à partir d'avril, enfin plutôt mi-18-19 avril, donc n'hésite pas. Et tu as aussi le lien pour accéder aux extensions des tirages généraux et relationnels. Allez, pour toi, mon cher Sagittaire, on va voir un petit peu ce qu'il y a ici. Donc, on va d'abord décrire l'énergie du Sagittaire auquel je suis connectée. Merci en tout cas, hein, vraiment pour ton soutien, tes commentaires, tes partages, tes abonnements. Ce soir, mercredi 13, live pour mes membres, le Tarot de Mina Univers. Donc, live YouTube. Allez, Sagittaire. Le magicien, la grande prêtresse. Waouh. J'ai des personnes qui sont très... alors, je suis peut-être avec des Sagittaires qui sont dans la spiritualité, c'est possible. Ou très spirituels. Peut-être des enseignants, des formateurs, c'est possible. J'ai l'impression ici que tu es à l'aube, quoi qu'il en soit, d'un nouveau départ. Tu prends conscience de ton pouvoir. Il y a quelque chose de magique qui se passe autour de toi. Il y a peut-être eu des incompréhensions, des choses peut-être même ésotériques, paranormales. Sagittaire, tu es dans... il y a une forme de discrétion dans un nouveau projet éventuellement, ou tout simplement tu es plus dans une confidentialité, discrétion. Tu es plus dans l'intérieur que dans l'extérieur. En tout cas, actuellement, au moment où tu regardes cette vidéo. Hein, je sais que Sagittaire, voilà, on est quand même des optimistes, des bouts en train, mais il y a un côté ici... étude, introspection, profondeur. Il y a une gestation ici qui se passe pour certains. Alors une gestation qui peut être physique, ou qui, pour les femmes, ou une gestation, comme je te dis, d'un projet ou de quelque chose pour lequel que tu as manifesté, ou qui arrive dans ta vie pas pour rien. Ça, c'est le premier message que j'ai pour mes Sagittaires célibataires. Peut-être qu'il y a eu une relation assez confidentielle, discrète, hein, autour de toi, dans un passé plus ou moins proche. Peut-être même actuellement pour certains. Hein. Ok, tu vois? Ok, la tour. Il me sort tout de suite des cartes assez fortes. Et elle est revenue, hein, la grande prêtresse et le page de pentacle. Ouais. Et l'ermite. Tu vois, j'ai beaucoup de cartes d'introspection. D'isolement aussi. Il est possible que tu aies vraiment mis le doigt sur des choses qui ne fonctionnaient pas, que ce soit dans un environnement amical, familial, dans un travail. Il y a quelque chose dont tu t'es débarrassé. Alors peut-être qu'il s'est passé aussi des choses totalement inattendues. Hein. C'est peut-être pas forcément toi qui as été à l'initiative, hein, de ces choses-là. Mais quoi qu'il en soit, peut-être, oui, effectivement, que tu as refusé de changer, refusé. Tu étais peut-être dans une forme de zone de confort d'un point de vue très général. Je ne parle pas que du relationnel là, hein, Sagittaire. Et en fait, les choses ont été modifiées par la force des choses, par une force supérieure. Et plutôt que d'être dans le contrôle, de refuser le changement, justement, il y a eu ce lâcher-prise à un moment ou à un autre. J'ai l'impression d'une nouvelle version de toi, quoi qu'il en soit, mais beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus calme, j'ai envie de dire, qui se veut... C'est comme si je disais maintenant,
peut-être maintenant, peut-être, je sais pas, hein, ou peut-être que tu comprends quelque chose, mais tu vois, on ne parle que quand on a besoin de parler. Hein. On ne parle que quand il est nécessaire de parler ici. L'ermite, c'est pas quelqu'un de bavard. C'est peut-être toi, actuellement, tu es en train de... Tu as besoin de tes moments de solitude. Tu as besoin de tes petits... tu cherches peut-être des moyens pour t'apaiser, hein, pour retrouver du calme, de la sérénité. Mais il peut y avoir un projet important ici qui arrive pour toi. Et c'est peut-être à la suite, hein, ou consécutif, de toute façon, d'une perte d'emploi, d'un licenciement, d'un partenariat qui a mal fonctionné. Il y a quelque chose ici qui est important. Hein, il y a un point charnière dans ton passé proche ou dans ton passé plus ou moins lointain. Ok. Il y a pu y avoir aussi une relation discrète, secrète, comme je te l'ai dit. Ou alors des sentiments secrets nourris à ton égard, ou et vice-versa. Ça peut être partagé, hein, je ne sais pas. Hein, à ce stade, je ne peux pas savoir. Mais ça peut être toi, ça peut être toi vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un vis-à-vis de toi. Et quoi qu'il en soit, tu en ressors actuellement grandi. Ça peut être quelqu'un dans ton environnement amical. Hein, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi. J'ai l'impression que toi, tu es la grande prêtresse, l'ermite. Alors, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, ou tout simplement quelqu'un qui a un comportement ou un style jeune. Voilà, il y a une forme de jeunesse qui se dégage de cette situation, de cette personne. Ça peut être aussi, avec le page, un début, ou voir quelque chose qui n'a pas vraiment débuté. Puisque j'ai quand même le page de Pentacle. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités ici, une opportunité en particulier peut-être que tu saisis. Tu peux être une forme de guide, hein. Tu peux transmettre quelque chose, tu peux expliquer, tu peux aider les gens. Bon, ça peut être aussi dans ta dynamique, dans ton état d'esprit. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Il peut y avoir eu un divorce aussi pour certains, qui a été, on va dire, presque inévitable. Il y a une notion de discrétion, on va voir. Abondance, effectivement, tu crées une abondance. Tu te rends compte aussi de ton abondance interne, de ce que tu as ici. Peut-être que tu as nourri des rancunes vis-à-vis de certaines situations, ou d'une personne, ou de plusieurs personnes, peu importe. C'est peut-être aussi une culpabilité que tu as beaucoup portée. Tu t'en es beaucoup... je pense que tu as dépassé un stade de rancune, j'ai l'impression. Et c'est ce qui t'amène une forme d'abondance. Sinon, tout ce que je dis, ça peut être des conseils, ou le cheminement que tu es en train de prendre, et qui n'est pas totalement terminé. Très bien. Alors, on va voir maintenant la personne qui va entrer dans ta vie. De pentacle à l'envers. Je vais voir après ce que ça signifie. Mais... page de coupe, ok. 8 de pentacle à l'envers, ok. Peut-être quelqu'un qui a une tendance à la procrastination. C'est possible, on va voir. Peut-être quelqu'un qui a une forme d'impatience, qui a du mal à se concentrer, c'est possible aussi. Alors, on va voir. Alors, je ne suis pas en train de te dire des choses négatives, non. Je suis en train de te dépeindre un portrait. Hein. On a tous des qualités et des défauts. Allez. La personne qui vient vers toi. 3 de bâton, elle y était. 4 de coupe, effectivement. C'est une personne qui est en... Alors, c'est peut-être une personne qui a eu beaucoup bossé, mais pour rien dans une situation. Peut-être professionnelle. Hein. Y a peut-être quelque chose ici, une perte de temps, j'ai l'impression. J'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment tournée vers l'avenir, quoi qu'il en soit. Le 3 de bâton, c'est justement la volonté d'expansion. Conquête amoureuse, expansion à titre personnel, privé, saisir des opportunités, être dans une forme d'attente, mais une attente qui est emplie de manifestations. J'ai le 4 de coupe. Ce qu'elle a actuellement, elle est en train de, justement, qui n'est pas suffisant. Il y a une forme de désintérêt. Il y a peut-être une situation, peut-être émotionnelle, quelle que soit la nature de cette connexion, dont elle s'est accoutumée. Hein. On s'arrange, on a une forme... C'est pas satisfaisant, mais voilà. On est dans cette situation peut-être par confort, par habitude, par routine, il y a une forme d'ennui et j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de, quoi qu'il en soit, manifester autre chose. Elle est dans une autre étape de sa vie. Elle cherche plus grand, plus grand, mieux, peu importe, plus loin. Il y a quelque chose... Ici, elle sort d'une forme d'apathie, cette personne. Donc, elle a une volonté, quoi qu'il en soit, d'avancer. Elle a procrastiné
Potentiellement quelque chose d'autre. Hein. Dans de multiples domaines de sa vie, c'est possible. Ouais. Tu vois le 9 de bâton à l'envers. Ouais. Alors, c'est dingue parce que c'est une personne qui abandonne... C'est dingue, hein. J'ai des cartes qui sortent que à l'envers, elles sont toutes à l'endroit. Ok. C'est une personne qui ne veut plus de drama. C'est une personne qui abandonne quelque chose, qui a abandonné le bateau. Hein, voilà, tu vois, et le cavalier d'épée. Très bien. Alors, reine de coupe. Ok. C'est une personne qui a beaucoup d'amour, qui ne donnera pas sa coupe à n'importe qui. Qui peut être patiente, hein, bien entendu. Qui a peut-être été trop maternelle, hein, c'est peut-être le côté maternel, le côté amour inconditionnel d'une situation. Et là, par contre, j'ai l'impression que non. C'est une personne qui a quand même une force interne importante, puisque même si elle a pu se laisser aller à une forme voilà, d'habitude, de choses comme ça, là, elle se reprend en main, elle se prend en main, quoi qu'il en soit. Tu vas rencontrer une personne qui a beaucoup à parler de son expérience personnelle. Tu vas rencontrer une personne qui va te dire un petit peu toutes les batailles qu'elle a menées. Surtout la dernière, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui abandonne quelque chose, qui lâche l'affaire, qui a appris aussi à lâcher l'affaire. Hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tenir dans quelque chose qui n'est pas suffisant, non, elle apprend à lâcher l'affaire. 9 de bâton à l'envers. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a une grande force, qui a aussi peut-être aussi un côté charnel très développé, c'est possible. 5 de bâton à l'envers, oui, c'est une personne qui ne veut plus de conflit, c'est une personne qui ne cherche pas le conflit. Ça peut être un bélion sagittaire comme toi, Gémeaux Verseau Balance éventuellement, peut-être avec un peu d'eau ici. Et tu vois, le cavalier d'épée, c'est quoi? Bah ça y est, c'est le côté rebelle qui se révèle en elle. C'est j'y vais, je fonce. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je n'hésite pas à le dire. Alors, il est possible que cette personne, elle soit passée peut-être d'un extrême à un autre. Alors, même s'il y a une forme de modération quand même que je ressens, il est possible que voilà, elle ait tellement eu l'habitude de se taire ou de ne rien dire que là, elle peut paraître un petit peu trop brute de pomme. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne dans l'action. C'est une personne qui ne va pas non plus perdre de temps. Tu lui plais, vous vous plaisez mutuellement, elle y va. Sinon, tu es sûr qu'elle ne va pas rester. Hein, elle va vite lâcher l'affaire. D'accord? Donc, j'ai une personne quand même qui a une force interne qui est importante. Je vais tirer une dernière carte là-dessus. Décidément. Page d'épée. C'est une personne curieuse quand même. Hein. Je pense qu'elle peut avoir un petit côté, alors je le dis quand même, très curieux de ce qui se passe autour de toi, très petit chercheur. Bon, je vais rencontrer Sagittaire, je vais un petit peu regarder ses réseaux, je vais un petit peu m'intéresser à ce qui se passe autour d'elle. Il y a un petit côté curieux, je dirais pas malsain, mais je dirais espion. Petit espion, d'accord? Attention, ne prends pas peur, bien entendu, hein. Mais il y a quelque chose comme ça. Après, j'ai l'impression qu'il y a une petite immaturité. Je pense qu'il y a un manque de confiance en l'autre d'un point de vue général. Hein. Je pense qu'elle a vraiment subi quelque chose de particulier. Donc, il y a quand même des résidus de manque de confiance. C'est pour ça que je la vois aussi en page de bâton. Page d'épée. Quoi pour cette personne? Bonheur. Elle cherche son bonheur, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette personne, elle voyage ou elle prévoit de voyager. Hein. Il y a quelque chose comme réharmonisation générale. Oui, il y a une réharmonisation chez cette personne, quoi qu'il en soit. Allez, on va voir un petit peu le conseil ici, par rapport au lien. Le 8 de coupe. Ouais. Alors, c'est aussi accepter la personne telle qu'elle est réellement. Hein. Il y a besoin ici de... je dirais... C'est pas une question de laisser du temps, oui et non, oui. Mais le 8 de coupe, c'est accepter peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un de totalement différent. Et donc, il y a une forme de reset à ton niveau. Les choses qui te touchaient émotionnellement avant, ou les petits points ici de vigilance que toi t'avais, je dis pas qu'il faut plus les avoir. Je dis juste qu'il faut essayer d'accepter la personne telle qu'elle est, et puis de se dire, voilà, les sentiments viendront après, ils se construisent tout doucement. Le 8 de coupe, c'est l'acceptation d'un avant et d'un après, quoi qu'il en soit. Et aussi accepter le passé peut-être de cette personne. Hein. Accepter les choses, qu'elle puisse... Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais peut-être qu'il y a une... Attends. Laisser cette personne un peu plus de temps, hein, c'est effectivement, comme je t'ai dit, par rapport aux pages d'épée, avec ce petit côté un peu méfiant des relations, ouais, tu vois, pour justement te reconnecter. Accepter, oui, il va falloir, c'est dingue, je dis pas que tu dois être dans la retenue ou dans le détachement émotionnel,
mais tu dois peut-être t'attacher, te laisser aller. Voilà. Te laisser aller parce que tu vas rencontrer une personne totalement différente et accepter qu'elle soit totalement différente de toi, qu'elle ait des points de vue différents, qu'elle ait des points de divergence qui peuvent être vraiment très tranchés entre vous. Et néanmoins, avec l'as de coupe, on parle aussi d'expression émotionnelle. Dis ce que tu ressens. Hein. N'aie pas peur aussi de dire ce que tu ressens. J'ai peur de lui dire, par exemple, que je l'apprécie, si c'est pas réciproque ou autre. N'aie pas ces craintes-là, parce qu'on on te parle quand même de guérison émotionnelle, de connexion à soi, à ses émotions, dans la version la plus pure. Une autre carte là-dessus, ce qu'on te conseille par rapport à cette personne. Le valet d'épée. D'être, oui, tu vois, d'être curieux. Tu vois, de bien observer cette personne. Je pense qu'en fait, il peut y avoir une façade comme ça, un petit peu mince. Mais si tu grattes un peu, il y a quelque chose de plus profond, en fait. Et moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que tu t'attardes non plus trop sur des petits détails. Il faut juste que tu vois les choses d'une manière globale pour accepter que quelque chose de meilleur arrive pour toi. Je ne sais pas comment tu peux comprendre ce message-là, mais ici, on est en train quand même de parler de l'as de coupe. Donc, laisse-le entrer dans ta vie. Hein, c'est possible. Peut-être que cette personne, effectivement, elle a un côté... il y a quelque chose que tu n'apprécies pas, hein, une curiosité peut-être. Il y a peut-être quelque chose que tu n'apprécies pas chez les personnes, mais ça ne veut pas dire que ça fait d'elle une personne qui n'est pas faite pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà tes messages, cher Sagittaire. J'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.